Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons vu Microsoft Fabric pour les Data Engineers et nous avons utilisé Apache Spark pour intégrer et transformer des données dans un lakehouse. Aujourd'hui, je vous propose de voir Microsoft Fabric pour les développeurs SQL ou les développeurs métiers qui sont en général plus à l'aise avec le langage SQL. En effet, nous allons voir les warehouses dans Microsoft Fabric et comment vous pouvez les utiliser dans vos projets BI. Comme vous le savez, pour faire de la BI dans Microsoft Fabric, on dispose de deux principaux systèmes de stockage, les warehouses et les lakehouses. Dans les précédentes vidéos, on a longuement travaillé avec des lakehouses. Alors, je n'ai pas oublié les développeurs SQL. Dans cette nouvelle vidéo, on va principalement travailler avec un warehouse. Alors, nous allons utiliser une architecture relativement simple. Disons que j'ai plusieurs fichiers CSV dans Azure Data Lake, donc sur Azure, et nous allons utiliser Data Factory dans Microsoft Fabric pour charger ces fichiers dans un warehouse. Ensuite, au sein du warehouse, nous allons transformer les données pour les rendre plus exploitables. Puis enfin, nous allons voir comment utiliser Power BI pour se connecter au warehouse et visualiser les données. Je suis à présent sur le portail Azure et j'ai plusieurs fichiers CSV avec lesquels on va travailler. Et ici, sur le portail Fabric, j'ai un espace de travail rattaché à une capacité Microsoft Fabric. Et comme vous le voyez, j'ai déjà créé un warehouse dans lequel nous allons charger les données. Je suis à l'intérieur du warehouse et comme vous le voyez, je n'ai pour le moment aucune table. Disons que je voudrais charger les fichiers, donc les données brutes, dans un schéma que je vais appeler staging. Si je reviens ici dans le workspace, je vais créer un pipeline Data Factory. Alors, je vais essayer de montrer visuellement le fonctionnement du pipeline. Je vais devoir me connecter au répertoire dans lequel se trouvent les fichiers à charger, donc dans Azure Data Lake. Puis, dans une boucle, je vais utiliser une activité de copie pour charger chaque fichier dans une table de warehouse. Je vais ici utiliser une activité de type getMetadata. Comme son nom l'indique, l'activité getMetadata permet de lire des métadonnées. L'idée étant de me connecter au répertoire du Data Lake et de lister tous les fichiers qui s'y trouvent. Ici, j'ai déjà une connexion à Azure Data Lake que je vais utiliser. Si vous ne savez pas comment créer une connexion à Azure Data Lake, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dont je vous mettrai le lien. Je suis maintenant dans le répertoire contenant les fichiers CSV. Et ici, je vais utiliser la propriété child items du composant getMetadata qui permet d'avoir les éléments enfants du répertoire, donc de lister les fichiers du répertoire AdventureWorks. Ensuite, je vais passer les éléments du répertoire dans une boucle for each. Ici, j'accède aux éléments enfants, donc aux fichiers, grâce à cette expression. Alors, j'ai déjà consacré une vidéo aux expressions Data Factory dans une précédente vidéo que vous pouvez aller voir. À l'intérieur de la boucle, je vais utiliser une activité de copie. Ici, le nom du fichier à copier est l'élément courant de la boucle. Et donc, je vais y accéder grâce à cette expression. Et vu que je travaille avec des fichiers CSV, je vais devoir changer le format de fichier.
Dans la destination, je vais bien sûr utiliser le warehouse 001. Et disons que je voudrais que la table de destination soit créée à l'exécution. J'utilise bien sûr le schéma staging de la base de données. Le nom de la table va être le nom du fichier dans lequel je supprime AdventureWorks et CSV. Tout semble OK, je peux maintenant exécuter le pipeline. L'exécution est terminée et si je retourne dans le warehouse, je peux retrouver ici mes nouvelles tables. Maintenant que les données sont chargées dans les tables de staging, je peux maintenant passer à la phase de transformation. Alors à ce niveau, on a différentes possibilités. On peut utiliser des notebooks ou des Job Spark ou des Dataflow Gen 2 comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt utiliser des scripts SQL, notamment au travers de procédures stockées dans le warehouse. Alors, j'ai déjà préparé les requêtes pour créer les procédures stockées. Alors, ce code est relativement simple, hein. Ici, j'ai les ventes qui sont séparées en sales 2015, 2016 et 2017. Je vais les réunir dans une nouvelle table que je vais appeler sales. Dans ma table calendar, on voit que j'ai une colonne qui indique la date, mais qui est au format texte. Je vais la convertir au format date et ajouter de nouvelles colonnes comme l'année, le mois, le trimestre, etc., etc. Je vous mettrai le lien pour télécharger le code sur GitHub. J'ai exécuté ces requêtes et je peux maintenant ici retrouver mes procédures stockées. Je vais automatiser ou orchestrer l'exécution de ces procédures stockées au travers du pipeline Data Factory. Disons qu'une fois les fichiers chargés, je vais mettre ici une activité de type procédure stockée. Alors, tout semble OK, mais avant d'exécuter le pipeline, je vais modifier l'activité de copie pour supprimer les tables de staging pour ne pas charger les mêmes données plusieurs fois. Alors ici, c'est un choix, je supprime et recharge toutes les données à chaque fois. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. On pourrait faire autrement, c'est-à-dire faire du chargement incrémental. Mais on verra ça peut-être dans une future vidéo. Tout semble OK. Et si je retourne dans le warehouse, je retrouve encore une fois mes nouvelles tables. À présent, je vais essayer de me connecter au warehouse depuis Power BI Desktop. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis déjà ici connecté avec mon compte Power BI. Si ce n'est pas le cas, il faut se connecter. Puis, je vais cliquer ici dans Hub de données et je vais choisir entrepôt, donc pour warehouse en français. Ici, je vais retrouver mon warehouse 001. Alors ici, si je clique sur se connecter, il va se connecter, bien sûr, mais au modèle sémantique par défaut. Et il va donc charger toutes les tables qui s'y trouvent. Personnellement, je n'aime pas trop ça. Je préfère créer mes propres datasets. Donc ici, je vais plutôt me connecter au SQL Endpoint. Et là, je me retrouve dans une expérience Power BI classique où je peux choisir les tables ou objets qui m'intéressent.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez ce que sont maintenant les warehouses et surtout comment les utiliser dans vos projets BI dans Microsoft Fabric. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!